2007, le Maroc a décidé de réintégrer l'Union africaine, cette même union qu'elle avait fondée en 1951, puis quittée en 1984 suite à la décision de l'Union africaine de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique comme une république indépendante et libre. D'ailleurs, cette même RASD réclame l'indépendance du Sahara occidental parce que c'est une zone à fort potentiel halieutique et avec d'excellents minerais à exploiter tels que du phosphate. Le conflit a commencé dès 1975 lorsque l'Espagne, ancienne colonisatrice du Sahara occidental, a décidé de se retirer de cette zone. Observons une carte des réserves de phosphate dans le monde. Le Maroc, pays d'Afrique du Nord, possède 75% de ses réserves. Les principales mines de phosphate sont celles de Kouribga, Ben Guerir, Youssoufia, celle de la région de l'Ayoun et celle de Boukra. Cependant, ces deux dernières se situent dans la région du Sahara occidental. Il s'agit d'une étendue désertique de 266 000 km². Elle est administrée à 80% par le Maroc et disputée par le mouvement indépendantiste du Polisario, qui en contrôle 20%. Le Polisario, quant à lui, est un mouvement indépendantiste d'inspiration marxiste de libération nationale. Son but, à terme, est l'indépendance du Sahara occidental et se dit représentant légitime des populations sahraouies. L'ONU considère que le Sahara occidental est un territoire non décolonisé et en cours de décolonisation. L'ONU ne reconnaît ni la souveraineté du Maroc, ni la souveraineté du Polisario sur le Sahara occidental. Cela nous amène à nous poser la question: pourquoi le Sahara occidental est-il convoité? Quelles ressources contient-il? Le Sahara occidental se situe au sud du Maroc, à l'ouest de l'Algérie et au nord de la Mauritanie. De 1884 à 1975, le Sahara occidental fut colonisé par l'Espagne. En 1975, ce territoire est décolonisé suite aux accords de Madrid et à la Marche verte. C'est grandiose parce que c'est complètement irréel dans cette nature poussiéreuse, rocailleuse, épineuse. C'est effrayant parce que rien ne semble pouvoir arrêter cette armée. Par conséquent, le Sahara occidental est partagé par le Maroc au nord et la Mauritanie au sud. Cela a permis au Maroc d'augmenter sa superficie, mais également ses ressources en phosphate, en faisant de celui-ci l'un des plus grands exportateurs de phosphate dans le monde. Pour rappel, le phosphate sert à faire des engrais et des lessives. Or, lors de cette décolonisation, ni le Front Polisario, ni l'Algérie ne furent consultés. Accepter l'indépendance du Sahara occidental, le Maroc devra s'y résoudre si l'on en croit le mouvement de libération sahraoui. Ainsi, le Front Polisario se lance dans un mouvement de guérilla grâce au soutien financier et militaire algérien, avec pour objectif l'indépendance du Sahara occidental ainsi que l'exploitation de ses ressources, et notamment le phosphate. En 1976, de son exil en Algérie dans les camps de Tindouf, le Polisario proclame l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique, RASD. En 1979, la Mauritanie se retire du Sahara occidental et laisse le Maroc seul contrôler ce territoire et ses ressources face au raid du Polisario. Entre 1980 et 1987, afin de se protéger des raids du Polisario, le Maroc construit le mur des sables. Il s'agit d'un mur de défense long de 2700 km. Il s'agit du plus long mur de l'ère moderne. Ce mur va de la frontière algérienne au nord-est à la frontière mauritanienne au sud-ouest. Il protège le Sahara utile contenant les mines et les gisements de phosphate. Dans les vents de sable et sous un soleil d'enfer, des milliers de soldats attendent. Ils se tiennent à l'abri d'un mur de sable et de cailloux qui serpente sur plus de 1000 km, séparant le désert du désert. Les phosphates du Sahara occidental sont donc protégés par le mur de défense marocain et exploités par l'Office chérifien des phosphates. Il s'agit d'une société anonyme dont l'État marocain est le seul actionnaire. C'est la société historique qui exploite les phosphates au Maroc. L'Office chérifien des phosphates exploite les mines de phosphate de Boukra,
qui constituent 2,6 millions de tonnes par an, ainsi que les gisements de la région de l'Ayoun. Les bénéfices issus de l'exploitation des phosphates sont réinvestis au Sahara occidental pour l'aménagement des villes et du territoire. Aujourd'hui, la guerre pour l'exploitation des phosphates mène à des confrontations juridiques régulières auprès des institutions internationales. En effet, le conflit autour de l'exploitation des phosphates du Sahara occidental et de son indépendance est passé du terrain du conflit armé au terrain des institutions internationales depuis le cessez-le-feu de 1991. Avril 1991, crée la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, la MINURSO. Depuis 1991, l'ONU est un acteur majeur de ce conflit. L'ONU a constitué une mission de maintien de la paix, la MINURSO, qui a pour but de veiller au respect du statu quo et d'organiser à terme un référendum d'autodétermination des populations sahraouies au Sahara occidental. Les mesures relatives au maintien de la paix sont désormais votées au Conseil de sécurité. La bataille pour l'exploitation des phosphates passe également par une guerre des chiffres. Effectivement, l'absence de recensement fiable des populations sahraouies permet au gouvernement marocain ou aux milices sahraouies du Polisario de légitimer leur combat et partant leur accès aux phosphates. Actuellement, les seules populations recensées sont celles des provinces du sud marocaines ou encore la partie du Sahara occidental administrée par le Maroc où on dénombre plus de 600 000 habitants. En revanche, aucun recensement des populations des camps de réfugiés de Tindouf n'a été réalisé depuis le début du conflit. Le conflit autour du Sahara occidental et des phosphates s'inscrit dans une dimension régionale. En effet, cette dimension régionale se matérialise d'abord par l'implication de l'Algérie au sein de ce conflit. L'Algérie soutient le Front Polisario dans son combat pour l'indépendance du Sahara occidental au nom du droit à l'autodétermination des peuples, et ainsi à l'exploitation des ressources en phosphate. Selon les gouvernements successifs algériens depuis 1975 à aujourd'hui, le Front Polisario est le seul représentant légitime des populations sahraouies et est, de ce fait, le seul acteur légitime à exploiter les phosphates du Sahara occidental au sein d'une république indépendante, à savoir la RASD. D'autre part, ce conflit a pris une dimension continentale en 1984, lorsque l'Union africaine a reconnu la RASD comme un État indépendant et membre de l'Union africaine. De surcroît, l'implication de l'Union africaine au sein de ce conflit est justifiée par le principe d'intangibilité des frontières déclaré lors de la résolution du Caire en 1964. Son but est d'empêcher l'émergence de conflits dus à la remise en cause des frontières issues de la colonisation. La régionalisation de ce conflit connaît des rebondissements réguliers aujourd'hui. Cela s'est pleinement manifesté le 17 mai 2017 lorsque la justice sud-africaine a ordonné la saisie du cargo Cherry Blossom, cargo qui se dirigeait vers la Nouvelle-Zélande et qui contenait des phosphates issus de la mine de Boukra, qui est exploitée par l'Office chérifien des phosphates. L'Afrique du Sud étant alliée du Polisario et partisane de l'indépendance du Sahara occidental. Le conflit au Sahara occidental n'a toujours pas été résolu et les parties prenantes se contentent aujourd'hui d'un statu quo. En effet, l'enjeu d'un référendum est bien trop important pour sceller l'avenir du Sahara occidental. D'ailleurs, en 2007, le Royaume du Maroc a proposé au Sahara occidental un plan d'autonomie qui a été jugé sérieux et crédible selon la communauté internationale. Le Maroc est en quasi-monopole sur cette ressource que sont les phosphates et avec l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, le Maroc a décidé d'investir 200 millions de dollars dans la mine de Boukra afin de moderniser les infrastructures. Ce conflit est d'autant plus important que le phosphate est une ressource stratégique avec une demande qui augmente considérablement et la ressource qui devient de plus en plus rare.